Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de ma peau. Pause, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je voulais dans l'intro vous parler d'un point très important, le Black Lives Matter. Je ne ferai pas de vidéo dessus parce qu'il existe déjà des vidéos qui sont très bien faites, très bien pensées, très bien expliquées. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos de Daring Tia, Crazy Sally, des comptes Instagram et surtout des pétitions à signer pour ce mouvement. C'est important. Signez les pétitions. Si vous avez envie de faire des dons mais que vous n'avez pas les moyens, que vous êtes mineur ou autre, il existe une vidéo YouTube qui dure à peu près 1 heure et il y a des pubs dans cette vidéo. Et quand vous regardez ces pubs, ça crée de l'argent et tout cet argent sera reversé à des associations et au mouvement Black Lives Matter. Je vous mets tout ça en barre d'infos, pensez-y. Et sinon, sur mon Instagram, j'ai également fait un onglet à la une qui regroupe des pétitions, des comptes Instagram à suivre, des vidéos aussi de ce mouvement et c'est important. Donc signez les pétitions, regardez les vidéos et éduquez-vous. Kiss, je vous laisse avec cette skincare routine. Je reçois très régulièrement des messages sur Instagram pour me demander quelle est ma skincare routine, quels sont les produits que j'utilise, qu'est-ce qu'il ne faut pas du tout utiliser, bref, on va parler peau, on va aussi parler acné. Alors, petit disclaimer, je vais parler vraiment de mon ressenti avec les produits, vraiment de ma peau. Si on n'a pas le même type de peau, si on n'a pas le même type d'acné, les produits vont pas forcément vous correspondre. Donc vraiment, renseignez-vous avant sur le type de produit à utiliser, le type de peau que vous avez, parce que j'ai pas envie de vous induire en erreur et de faire une grosse connerie en mode je vous recommande de ouf un produit, vous l'utilisez et vous faites une allergie et vous avez le visage tout rouge, flemme, bref. C'est parti. Alors, j'ai tout organisé par partie. D'abord, on va parler de mon acné. Ensuite, on va parler de ma skincare routine, ce que j'utilise. Et ensuite, des conseils, des trucs à ne pas utiliser, que je recommande pas. Alors, commençons par l'acné. Déjà, depuis quand j'ai de l'acné? Ça a commencé au collège. Et j'en ai toujours, mais beaucoup moins qu'à certaines périodes. La plus grosse période où j'ai eu de l'acné, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, un peu après. Et en fait, j'arrivais vraiment pas à la gérer. J'ai utilisé 10 000 produits, ça ne partait pas et du coup, je perdais confiance en moi, etc., etc. You know. Alors moi, mon acné, elle se localise sur mon front. Voilà, ça, c'est ma zone d'acné. Du coup, je n'ai pas une acné hormonale, ou du moins très peu. J'ai jamais eu de boutons localisés au niveau du menton ou sur les joues, comme certains peuvent avoir. J'en ai jamais eu dans le dos, etc. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je parle de mon type d'acné et qu'on n'a pas tous le même type. Si vous avez une acné hormonale, je vous conseille vraiment d'aller chez votre dermato et de pas écouter forcément mes conseils au niveau des produits que moi j'ai utilisés et que j'ai kiffé, parce que ce n'est pas le même type. Du coup, ça sera pas la même manière de les faire partir. Donc, moi, mon acné, elle est due à 3 choses. Le stress, en grande partie, la malbouffe et 1 fois par mois à mes règles. C'est ce que j'ai remarqué avec les années, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu de mon métier, youtubesque, eh bien, tac, dès que je stresse, sur le front. Sinon, la malbouffe, quand j'entends malbouffe, je parle des bonbons, des chips, des biscuits avec beaucoup de chocolat. Vraiment, moi, c'est affreux. Je suis beaucoup sucrée. Vraiment, ça, c'est mon gros point faible. Mais j'ai essayé de diminuer et j'ai essayé de remplacer ces trucs-là par d'autres choses. J'en parlerai à la fin de la vidéo dans la 3e catégorie. Je suis organisée. Du coup, pour mieux illustrer tout ça, voici des images d'il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais beaucoup plus d'acné qu'en ce moment. Là, j'ai 2-3 boutons parce que j'ai bu des bières ce week-end. Bref, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me complexait beaucoup. Évidemment, c'est pas grave, mais je comprends totalement les personnes qui veulent les cacher et qui ont du mal à les assumer, parce que c'est pas quelque chose qui est très reconnu dans notre société, en mode avoir de l'acné c'est beau et tout. C'est souvent associé à la saleté, alors que pas du tout. Genre zéro. L'acné, elle peut arriver de tellement de manières différentes. Moi, je prends la pilule, d'ailleurs on va parler de ça. Je prends la pilule Lilou, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui la prennent aussi. Et la pilule, c'est pas le meilleur bail, on le sait tous. Ce sont des règles qui sont programmées, tu sais quand est-ce qu'elles vont arriver. Tu sais aussi que les boutons arrivent à ce moment-là. Enfin moi personnellement, c'est souvent dû à mes règles quand j'en ai. Et du coup, c'est pas du tout dû à de la saleté ou quelqu'un qui se lave pas, qui a une mauvaise hygiène corporelle. Vraiment pas du tout. Et souvent c'est associé à ça, ce qui est débile. Donc maintenant, on va passer à la catégorie
skincare routine. Évidemment, vous pouvez participer dans les commentaires et me dire si des produits que j'utilise, c'est complètement de la merde. Surtout si vous travaillez dans le milieu, je suis chaud d'entendre ce que vous avez à dire. On va parler peau, on va partager nos petits trucs. Avant de vous parler de ma skincare routine de jour, je vais vous parler de ma skincare routine de nuit. Comme ça, ce sera fait. Quand je suis dans ma douche, j'utilise un nettoyant visage que j'ai testé quand j'étais à New York et que j'ai adoré. Le truc à New York, c'est que l'eau est dégueulasse. Genre, l'eau de la douche ou l'eau quand je prenais pour faire mes pâtes était trouble. Vraiment, elle est très calcaire, ce qui est très mauvais pour la peau. Et j'avais acheté ça là-bas et il m'a fait une peau trop belle. Donc c'est la gelée lactée de chez Glossier. Mais en ce moment, je suis en train d'utiliser un autre produit qui m'a été envoyé et que j'aime beaucoup. Évidemment, chaque produit là, il y a zéro partenariat. Hein. C'est un nettoyant visage My Little Beauty. Et franchement, je vous le recommande. Je suis en test cette semaine. Je vous tiendrai au courant sur Insta, mais j'aime beaucoup. Donc le fait de nettoyer mon visage, je le fais vraiment que le soir parce que le matin, je nettoie que à l'eau. Et aussi, une fois, 2 fois par semaine, je fais un masque et j'utilise. Franchement, j'en ai testé plein. J'ai testé le Mask of Magnanimity de chez Lush, le masque de chez Glossier, un masque de chez Milk. Et en ce moment, je teste le masque détox de chez Patika. Alors, à prendre avec des pincettes, je fais un partage d'expérience. Je sais que Cindy Off, ma petite Cindy, m'a dit que ce masque, elle l'avait détesté et elle l'a jeté, il lui avait fait une peau de merde. Elle a fait une mauvaise réaction. Alors je ne sais pas si c'est parce que sa peau ne collait pas avec ça, c'est pour ça que je vous dis renseignez-vous parce que elle a pas du tout kiffé et moi je l'ai adoré. Genre il m'a fait une superbe peau mais dès la première application, donc vraiment renseignez-vous sur les produits, c'est très très important. Du coup maintenant que j'en ai fini avec les masques, on va pouvoir passer à ma skincare routine de jour. En un premier temps, je bois beaucoup d'eau. En vrai, grave important. Buvez de l'eau. Là, je vous fais vraiment ma skincare routine quand je me réveille. Qu'est-ce que je fais? En mode, j'arrive complètement défractée dans la salle de bain. Que fais-je sur mon visage? Je prends de l'eau froide, important, pas de l'eau chaude, et je mets sur mon doux visage. Voilà, une fois que j'ai mis de l'eau sur mon doux visage, je viens essuyer. Donc, une fois que je suis réveillée, repulpée, pleine de fraîcheur, et ça c'est matin, soir, dès que je mets de l'eau sur mon visage, après je viens mettre de l'eau de rose. Je prends celle de chez Christian Lenard. Là j'ai juste gardé ce flacon là parce que il est à pchit pchit. Je pchit. Of course on tapote pour faire pénétrer le produit. Une fois que j'ai mis cette eau de rose, je viens prendre un petit sérum éclat et vitamine de chez Sephora. Alors ça, je l'avais vu dans la story de Johanna et je lui avais dit c'est vraiment bien et tout. Elle m'a dit vraiment meuf, j'adore ces produits. Qu'est-ce que j'ai fait? Grosse influenceuse que je suis. J'ai acheté ces produits perso. J'adore. Alors la gamme Sephora Beauty, renseignez-vous quand même sur les compos, mais hyper fan. J'ouvre le petit sérum et je mets une goutte sur mon front, une goutte sur ma joue, une goutte sur l'autre joue et un peu sur le menton. Voilà. Et ensuite, j'étale. Enfin, clairement, t'as pas besoin de mettre d'highlighter. Genre, ta peau, après ce produit, elle est... Et en plus, c'est une gamme qui est pas très chère, qui est assez abordable. Une fois que j'ai mis le petit sérum éclat, je mets ma crème hydratante. Hyper important, hydratez-vous le visage. Trouvez une crème hydratante qui vous convient, n'importe laquelle. Moi, j'en ai testé 10 000. Et dans celle que j'ai grave aimée, la Sephora. Enfin, celle-ci, là, hyper fan. J'aime trop cette crème-ci. Et en ce moment, je suis en train de tester la crème de chez Patika que Cindy a détestée. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, ma peau kiffe beaucoup ces produits-là. La marque est vegan, cruelty-free, avec beaucoup de produits d'origine naturelle, faits en France. Franchement, il y a plein de points positifs, donc pour l'instant, je kiffe beaucoup. J'en mets pareil. En fait, à chaque fois, je fais exactement la même chose. Hop, on masse. Je ne vois pas de problème pour l'instant. Je vous dirai sur Insta si mon visage a brûlé. Ensuite, j'utilise une petite crème pour les yeux. Celle-ci vient de chez Vichy. Donc, je fais juste 1 ou 2 petits pchits. Je viens faire ça avec mes doigts. Et je mets un peu ici et sur les paupières. Comme ça, eh bien mes yeux sont protégés. Donc là, vous venez de voir ma skincare routine. C'est la même pour le soir, sauf que le soir, je mets pas le petit sérum éclat parce que je me dis que la nuit, je bronze pas, ça sert à rien. Mais sinon, ça reste la même. Mais si je devais garder que 3 trucs, ce serait de l'eau, ensuite de l'eau de rose et une crème hydratante. Si j'ai ça, déjà, ma peau...
c'est bon. Du coup, on a fini ma skincare routine. Je vais juste vous parler maintenant des petits extras. Le déo que j'utilise, c'est un déodorant solide qui vient de chez Merci Andy et il est trop bien. Je suis très fan d'ailleurs de cette marque Merci Andy. Merci Andy, je suis super fan. Et ensuite, baume pour les lèvres, celui de chez Glossier. Là, c'est la senteur gâteau d'anniversaire. Vraiment, c'est un des meilleurs trucs que j'ai senti. Perso, c'est la skincare routine qui marche pour moi. Il n'y a pas énormément de produits, donc si vous attendiez un truc de fou en mode révolutionnaire qui allait enlever tous vos boutons d'un coup, je n'ai pas, je suis désolée. Mais j'ai quelques petits conseils. Nous allons rentrer dans la troisième catégorie, qui est la catégorie conseils. Donc pareil, là ça va être des petits conseils qui s'appliquent pour les personnes qui ont de l'acné comme moi, donc pas d'acné hormonal, qui nécessite de voir des... J'ai gynécologue dans la tête, c'est pas un gynéco. Dermatologue. Putain de sa mère. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien se démaquiller. Je sais que je connais plein de potes et moi aussi je l'ai déjà fait, mais quand tu rentres de soirée, t'as grave la flemme, tu te couches, tu t'en fous et tout, vraiment prenez au moins le temps de vous démaquiller parce que le maquillage, dormir avec et tout, y a rien de pire. Deuxième conseil, l'eau de rose. Je sais que après que j'ai mis de l'eau sur mon visage, à chaque fois j'utilise de l'eau de rose et je sais que ça enlève le calcaire que l'eau peut apporter sur votre visage, ça peut enlever les impuretés. Ensuite, troisième petit conseil, mettre de l'eau froide sur son visage et pas de l'eau chaude. J'avais fait une skincare routine il y a un moment maintenant, je crois qu'elle a 2 ans, et je disais que je mettais de l'eau chaude sur mon visage. Et bah ça par exemple... No way! Et que l'eau froide, justement, ça va être plus bénéfique pour votre peau, elle va être plus éclatante aussi, donc je vous conseille de mettre de l'eau froide ou tiède, mais pas de l'eau chaude. Quatrième petit conseil, évitez de se toucher le visage. Et là, je m'adresse à toi aussi, Élise. Arrête de te toucher le visage. Et du coup, j'applique ce conseil avec bien se laver les mains. Toujours se laver les mains. J'ai toujours un petit gel hydroalcoolique sur moi. Merci, merci Andy, cette marque qui m'en avait envoyé et je les utilise toujours. J'en ai donné un à mon frère, un à mon père, un à des potes. Hyper important de toujours bien se laver les mains, d'avoir des mains propres. C'est vrai que moi, j'ai tendance à me toucher la gueule tout le temps parce que c'est ça aussi qui va apporter des saletés et elles ne vont pas partir, ça va rester toute la journée, là ça va jamais de se... Et ah, c'est pas ça le dernier conseil. C'était pas fait exprès mais buvez de l'eau, c'est le dernier conseil que j'ai donné. D'ailleurs, petit conseil pour boire de l'eau, achetez une gourde. Enfin personnellement c'est le moyen que j'ai trouvé pour me motiver à boire de l'eau. En fait c'était pas instinctif, j'y pensais pas forcément. Et depuis que j'ai une gourde, je la remplis en début de journée. Je l'ai toujours à côté de moi donc je pense à la boire. Et une fois qu'elle est terminée, je la re-remplis. Et je fais ça indéfiniment. Et du coup, bah, je pense toujours à boire de l'eau. Et du coup, petit conseil pour la malbouffe, parce que je mange plein de trucs pas ouf. Pour éviter ça, parce que moi, ça marche un peu comme des pulsions. Je vais avoir très envie de sucre d'un coup. Et bah, je me fais un thé. En fait, dès que je suis en train de faire quelque chose, surtout en rapport avec le travail, dès que je suis en train de monter une vidéo, mon corps a envie de manger. Et je pense que c'est parce que je l'ai habitué à ça. Le truc que j'ai trouvé, c'est de me faire un thé. Et j'ai remarqué que ça marchait plutôt bien. Parce que j'avais juste besoin de faire le geste de mettre quelque chose à ma bouche pendant que je suis en train de monter. Donc voilà, 5 petits conseils. Je suis désolée, hein, c'est pas les meilleurs trucs du monde, mais en tout cas, c'est des trucs qui, chez moi, marchent. Je vous le partage. Et puis ça faisait un bail qu'on n'arrêtait pas de me dire « Fais ta skincare routine, dis-nous ce que tu mets sur ta petite gueule tous les jours. » Et bien voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me balancer vos conseils en termes de skincare routine, en termes de produits, les produits que vous déconseillez de ouf. Balancez-moi vos skincare routines en commentaire et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!